Chapitre 10. Invulnérabilité. Apollon et Dionysos. Être soi-même. Telle est la règle que nous avions précédemment posée. Mais nous venons d'en mettre une deuxième en lumière qui consiste à s'éprouver soi-même. Il faut maintenant réunir et articuler ces deux principes en se référant plus particulièrement au type d'homme qui nous intéresse. Comme la structure existentielle de celui-ci est double, son être déterminé en tant qu'individu et la dimension de la transcendance, la double tâche qui consiste à être soi-même et à se connaître soi-même en s'éprouvant comporte deux degrés bien distincts. En ce qui concerne le premier degré, nous avons déjà noté combien, surtout à notre époque, en raison de l'absence d'une unité de base, voire d'une tendance prédominante et constante parmi la multitude des autres, il est difficile pour l'immense majorité des individus d'être soi-même. Ce n'est qu'à des cas exceptionnels que peuvent s'appliquer ces mots de Nietzsche. Ouvrez les guillemets. Il y a deux très hautes choses dont il vaut mieux ne jamais parler, la mesure et le moyen. Bien peu ont appris à connaître leurs forces et leurs limites par la voie initiatique d'expériences et de bouleversements intérieurs. Ceux-là vénèrent en eux quelque chose de divin et abhorrent le parler bruyant. Fermez les guillemets. Mais dans une époque de dissolution, il est difficile, même pour celui qui possède une structure interne de base, de connaître celle-ci et ainsi de se connaître soi-même, autrement que par voie d'expérimentation. Nous retrouvons ici la ligne déjà indiquée qu'il faut maintenant comprendre en réalité comme la recherche ou l'acceptation de ces situations ou alternatives où la force supérieure, la vraie nature, est contrainte de se manifester, de se faire connaître. Seules peuvent servir à cette fin les actions qui viennent de la profondeur, à l'exclusion de celles qui ont un caractère de réaction périphérique et sensitive, presque de mouvements réflexes et mécaniques, provoqués par une excitation, et se produisent donc bien avant que le monde de notre être ne soit touché, ne soit interrogé, comme le remarque Nietzsche, en voyant avec raison, dans cette incapacité à se laisser impressionner profondément et à s'engager dans cette façon de réagir à fleur de peau, au gré de toutes les sensations, une caractéristique fâcheuse de l'homme moderne. Pour beaucoup, c'est donc comme s'il devait réapprendre à agir dans le sens vrai, actif, si l'on peut s'exprimer ainsi, et typique aussi. Cette exigence, même pour l'homme que nous avons en vue, envisagée sous son aspect mondain, est essentielle aujourd'hui. On peut remarquer à ce propos que le souvenir de soi ou la présence à soi-même a constitué une des disciplines essentielles des doctrines internes de la tradition. La condition inverse a été décrite par quelqu'un qui, de nos jours, a proposé des enseignements du même genre, comme celle d'un être aspiré ou sucé dans l'existence ordinaire, sans en avoir aucune conscience, sans s'apercevoir du caractère somnambulique ou automatique que présente, d'un point de vue supérieur, pareille existence. Citation. Je suis aspiré par mes pensées, par mes souvenirs, mes désirs, mes sensations, par le beefsteak que je mange, la cigarette que je fume, l'amour que je fais, le beau temps, la pluie, cet arbre, cette voiture qui passe, ce livre. Fin de citation. On est ainsi l'ombre de soi-même. On ignore ce que signifie vivre en étant. L'acte actif, la sensation active, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ici le lieu de nous étendre davantage sur cette méthode spécifique de réalisation. On peut, si l'on veut, associer à cette épreuve connaissance que stimulent des expériences variées et diverses, rencontres avec le réel, la formule même de l'amor fati, envisagée sous un jour particulier. Jasper a remarqué avec raison qu'elle peut n'être pas seulement l'expression d'une obéissance passive
à une nécessité dont on présume qu'elle est prédéterminée et connaissable, mais peut convenir aussi à qui affronte toute expérience, tout ce qui est incertain, ambigu, dangereux dans l'existence, avec le sentiment qu'on ne fera jamais autre chose que de suivre sa propre voie. Cette orientation est essentiellement faite d'une sorte de confiance transcendantale, qui est une source de sécurité en même temps que d'intrépidité, et l'on peut y voir un des éléments positifs de la ligne de conduite que nous sommes en train de dégager peu à peu. Le problème d'être soi-même peut trouver dans l'unification une solution particulière et subordonnée à la première. Lorsqu'on est parvenu à reconnaître expérimentalement, parmi ces multiples tendances, celle qui est centrale, il faut l'identifier à sa propre volonté, la stabiliser en organisant autour d'elle toutes les tendances secondaires ou divergentes. Voilà ce que signifie se donner une loi, sa propre loi. Comme nous l'avons déjà vu, l'incapacité d'y parvenir, la multiplicité hétérogène des âmes réunies en son sein, le refus d'obéir avant d'être capable de se commander à soi-même, sont les raisons de l'effondrement auquel peut aboutir la voie d'un être qui s'est avancé jusqu'aux situations limites d'un monde sans Dieu. C'est alors que peut s'appliquer cette maxime. Celui qui ne peut pas se commander à soi-même doit obéir. Et il y en a qui savent se commander, mais il s'en faut de beaucoup qu'ils sachent aussi s'obéir. Une référence au monde de la tradition pourra peut-être dans ce contexte présenter quelque intérêt. Bien avant d'être celle du nihilisme, la formule « rien n'existe, tout est permis » a été dans l'islam celle de l'ordre initiatique des Ismaéliens. Mais elle s'adressait exclusivement au grade supérieur de la hiérarchie. Avant d'y parvenir, et d'avoir donc le droit de se prévaloir de cette vérité, il fallait passer par 4 degrés préliminaires que régissait entre autres le principe d'une obéissance inconditionnée et aveugle, poussée jusqu'à des limites presque inconcevables pour la mentalité occidentale. On devait par exemple être prêt à faire le sacrifice de sa vie sur un mot du grand maître, sans la moindre raison et en l'absence de tout but. Cet aperçu nous amène à étudier le second degré de l'épreuve connaissance de soi, degré qui se rapporte à la dimension de la transcendance et qui conditionne la solution ultime du problème existentiel. En effet, le premier degré, qui consiste à reconnaître sa nature propre et en faire sa loi, ne résout le problème que sur le plan de la forme, de la détermination, ou si l'on préfère, de l'individuation, ce qui donne une base suffisante pour se diriger quelles que soient les contingences. Mais pour qui veut aller jusqu'au fond, ce plan n'a pas de transparence. On ne peut encore y trouver un sens absolu. En s'arrêtant à ce stade, on est actif en tant que l'on veut être soi-même, mais non en tant que l'on est tel qu'on est et pas autrement. Ceci peut être ressenti comme quelque chose d'irrationnel et d'obscur au point de provoquer, chez un certain type d'homme, le début d'une crise et la remise en question de tout ce que l'on avait atteint dans la direction indiquée. C'est alors que s'impose le second degré de l'épreuve de soi, qui consiste à éprouver, à vérifier expérimentalement la présence en soi, plus ou moins active, de la dimension supérieure de la transcendance, du noyau non conditionné qui, dans la vie, n'appartient pas au domaine de celle-ci, mais au domaine de l'être. Dans une ambiance qui n'offre aucun appui ni aucun signe, la solution du problème du sens dernier de l'existence dépend de cette ultime épreuve. Lorsqu'une fois toutes les superstructures repoussées ou détruites, on a pour seule base son être propre, l'ultime signification de l'existence, de la vie, ne peut jaillir que d'une relation directe et absolue entre cet être, ce qu'on est en vertu de sa propre détermination, et la transcendance en soi-même.
Cette signification n'est donc pas donnée par quelque chose d'extrinsèque et d'externe, par quelque chose qui s'ajoute à l'être quand celui-ci se réfère à quelque autre principe. Ceci pouvait être valable dans un monde différent, dans un monde traditionnellement ordonné. Dans le domaine existentiel que nous examinons ici, cette signification ne peut être donnée au contraire que par la dimension de la transcendance perçue directement par l'homme comme la racine de son être, de sa nature propre. Et ceci comporte une justification absolue, une marque indéfectible et irrévocable, la destruction définitive de l'état de négativité et de la problématique existentielle. C'est exclusivement sur cette base que l'être que l'on est cesse de constituer une limite. Autrement, toute voie sera une limite, y compris celle des surhommes, et tout autre mode d'être qui, par ses particularités extérieures, aboutit à distraire l'homme du problème de la signification ultime et à dissimuler une vulnérabilité essentielle. Seule cette union avec la transcendance peut empêcher, d'autre part, le processus d'unification de soi de prendre une direction régressive. Une unification pathologique de l'être par le bas est en effet possible. C'est le cas par exemple lorsqu'une passion élémentaire s'empare de toute la personne et y ordonne toutes les facultés à ses propres fins. Les cas de fanatisme et de possession sont du même ordre. Il faut envisager aussi la possibilité d'une réduction à l'absurde de l'être soi-même et de l'unité de soi-même. C'est là une raison supplémentaire pour le type d'homme que nous avons en vue d'affronter le problème de la connaissance épreuve de soi, jusqu'à son second degré, qui concerne, comme nous l'avons dit, la présence en soi de l'inconditionné et du surindividuel en tant que centre véritable. Il est facile de comprendre qu'il faut pour cela dépasser en s'éprouvant sa nature propre et sa propre loi. L'autonomie de celui qui fait coïncider son vouloir et son être ne suffit pas. De plus, une rupture de niveau s'impose, qui peut avoir parfois le caractère d'une violence que l'on se fait à soi-même. Et il est également nécessaire de s'assurer que l'on sait rester debout, même dans le vide, dans le sans forme. C'est là l'anomie positive, au-delà de l'autonomie. Chez les types d'hommes qui sont moins qualifiés, chez qui ce que nous avons appelé l'héritage des origines n'est pas assez vivant, existentiellement, cette épreuve requiert presque toujours une certaine disposition sacrificielle. Ils doivent se sentir prêts à être éventuellement détruits sans pour autant être touchés. L'issue d'épreuves ou d'expériences de ce genre demeure incertaine. Elle l'a été de tout temps, même lorsqu'on cherchait la suprême consécration de la souveraineté intérieure au sein de cadres institutionnels offerts par la tradition. Elle l'est, à plus forte raison, dans le climat de la société actuelle, dans une ambiance où il est presque impossible de se créer un cercle magique de protection lors de cette confrontation avec la transcendance, avec ce qui, à vrai dire, n'est plus humain. Mais répétons-le, le sens absolu de l'être, dans un monde dépourvu de sens, dépend presque uniquement de cette expérience. Si celle-ci a une issue positive, la dernière limite tombe. Alors, transcendance et existence, liberté et nécessité, possibilité et réalité s'unissent. Une centralité et une invulnérabilité absolue sont réalisées sans restriction, quelle que soit la situation. Situation obscure ou lumineuse, détachée ou apparemment ouverte à toutes les impulsions ou passions de la vie. Mais surtout, on aura réalisé ainsi la condition essentielle qui est nécessaire pour s'adapter, sans se perdre, à un monde devenu libre, mais laissé à lui-même, pris par l'irrationnel et le non-sens. Et c'est justement là le problème d'où nous étions partis. Après cette précision fondamentale sur la clarification ultime de soi-même, revenons, pour en définir quelques aspects particuliers, au problème que pose l'orientation générale de l'homme achevé dans la vie courante.
Si, conformément à la méthode déjà adoptée, nous utilisons des catégories nietzschéennes comme point d'appui provisoire, c'est au dionysisme que nous nous référons tout d'abord. En fait, le philosophe du surhomme a donné au dionysisme des sens divers et contradictoires. Son interprétation des symboles de Dionysos et d'Apollon, en partant d'une philosophie moderne comme celle de Schopenhauer, est une des preuves de son incompréhension des anciennes traditions. Comme nous l'avons déjà dit, il a associé Dionysos à une espèce d'immanence divinisée, à une affirmation ivre et frénétique de la vie, mais dans ses aspects les plus irrationnels et les plus tragiques. En revanche, il a fait d'Apollon le symbole d'une contemplation du monde des formes pures, d'une fuite presque destinée à délivrer de la sensation et de l'attention de ce fond irrationnel et dramatique de l'existence. Tout ceci manque de fondement. Sans entrer dans le domaine particulier de l'histoire des religions et de la civilisation gréco-latine, nous nous bornerons à rappeler qu'en dehors d'une certaine forme populaire, dégradée et bâtarde, la voix dionysiaque fut une voix de mystère, et comme plusieurs autres qui lui correspondent dans d'autres cultures, elle peut être définie par une formule que nous avons déjà employée. Une vie portée à une intensité particulière qui débouche, se renverse et se libère en un plus que vie, grâce à une rupture ontologique de niveau. On peut voir à juste titre dans cette issue, qui équivaut à la réalisation, à la revivification ou à l'éveil de la transcendance en soi, le contenu véritable du symbolisme apollinien. D'où l'absurdité de l'antithèse établie par Nietzsche entre Apollon et Dionysos. Ceci à titre de précision préliminaire. Or, seul peut avoir de l'intérêt pour notre propos un dionysisme complété, si l'on peut dire, par l'apollinisme, c'est-à-dire tel qu'il est, cette stabilité, qui est l'aboutissement de l'expérience dionysiaque, non devant soi comme un but, mais en quelque sorte derrière soi. Si l'on préfère, on peut également parler d'un apollinisme dionysiaque et définir ainsi une des composantes essentielles de l'attitude de l'homme moderne dans sa confrontation avec l'existence, au-delà du domaine spécifique de ses épreuves. Et il ne s'agit évidemment pas ici de l'existence normale. Il s'agit de ces formes possibles, déjà différenciées, ayant une certaine intensité, mais se définissant toujours néanmoins dans une ambiance chaotique, dans le domaine de la contingence pure. Formes qui ne sont pas rares dans le monde d'aujourd'hui et se multiplieront probablement dans les temps à venir. L'état dont il s'agit est celui de l'homme qui, sûr de soi, parce que c'est l'être et non la vie, qui est le centre essentiel de sa personne, peut tout approcher, s'abandonner à tout et s'ouvrir à tout sans se perdre. Accepter de ce fait n'importe quelle expérience, non plus maintenant pour s'éprouver, se connaître, mais pour développer toutes ses possibilités en vue des transformations qui peuvent se produire en lui, en vue des nouveaux contenus qui peuvent par cette voie s'offrir et se révéler. Nietzsche, bien qu'en se livrant à ses habituelles et dangereuses confusions, a souvent parlé en termes analogues de l'âme dionysiaque. Pour lui, elle est l'âme existante qui s'émerge dans le devenir, celle qui peut courir au-delà de soi, presque fuir de soi, et se retrouver dans une sphère plus vaste, éprouvant le besoin et sensible au plaisir de s'aventurer dans le monde du hasard et même de l'irrationnel, celle qui, au sein de tout cela, en se transfigurant, transfigure l'existence. L'existence qu'il faut prendre sous tous ses aspects, c'est-à-dire sans soustraction, exception ni choix. Le domaine des sens n'est pas exclu, mais inclus. Est dionysiaque l'état où l'esprit se retrouve soi-même jusque dans les sens, tout comme les sens se retrouvent dans l'esprit. Ceci concerne les types d'hommes supérieurs, chez qui même les expériences les plus étroitement liées au sens finissent par se transfigurer en une image et une ivresse de la plus haute spiritualité. Il serait possible d'indiquer de multiples correspondances entre ce dernier point et des doctrines.
voies et pratiques très élaborées du monde de la tradition. On peut considérer comme un des aspects du dionysisme au sens large du terme la capacité de surmonter existentiellement l'antithèse esprit-sens, antithèse caractéristique de la morale religieuse qui prévalait naguère encore en Occident. Ce qui permet de surmonter en fait cette antithèse, c'est l'autre qualité qui, insérée dans le domaine des sens, en transforme catalytiquement, pour ainsi dire, la force motrice. Quant à la capacité de s'ouvrir sans se perdre, elle est, surtout dans une période de dissolution, d'une particulière importance. C'est le moyen de se tenir au-dessus de toute éventuelle transformation, même de la plus dangereuse, la limite extrême pouvant être indiquée par ce passage des Upanishads où il est question de celui contre qui la mort ne peut rien parce qu'elle est devenue une partie de son être. Dans cet état, ce qui, venant de l'extérieur, altérerait ou bouleverserait notre être, peut donc devenir un stimulant pour l'activation d'une liberté et de possibilités toujours plus vastes. La dimension de la transcendance, qui se maintient dans tous les flux et reflux, dans chaque montée et chaque descente, jouera ici aussi le rôle d'un transformateur. Elle préviendra toute identification enivrée avec la force de la vie, pour ne rien dire de tout ce à quoi pourrait pousser la soif de vivre, l'impulsion désordonnée à chercher dans les seules sensations un succédané à la signification de la vie et à s'étourdir dans les actions et les réalisations. Il y a donc coexistence d'un détachement et d'une existence pleinement vécue. Il y a union constante entre le calme être et la substance de la vie. De cette union procède existentiellement une ivresse d'un genre tout à fait spécial, lucide, nous pourrions presque dire intellectualisée et magnétique, complètement opposée à celle qui résulte de l'ouverture extatique au monde des forces élémentaires, de l'instinct et de la nature. Dans cette ivresse tout à fait spéciale, subtile et claire, on doit voir l'aliment vital nécessaire à une existence à l'état libre dans un monde chaotique abandonné à lui-même. Nous aurons peut-être l'occasion d'indiquer par la suite quelques formes spécifiques de cette ivresse. Pour le moment, l'important est de sentir d'une façon précise l'opposition essentielle qui existe entre l'état en question et les attitudes du monde moderne qui se sont manifestées en marge d'une sorte de révolte contre le rationalisme ou le puritanisme, qui se qualifie souvent de nouveau paganisme et suivent des voies analogues à celles du dionysisme négatif de Nietzsche, à l'exubérance, l'innocence, la plénitude, la joie de vivre, l'agapé, l'extase, le sexe, la cruauté, l'ébriété, le printemps, toute une échelle de lumière et de couleurs qui va de forme semi-divine en une sorte de divinisation du corps jusqu'à celle d'une saine semi-animalité et à des plaisirs humbles de nature non corrompue. Nietzsche a écrit ceci en se référant particulièrement au monde antique. Comme nous l'avons montré, c'est un esprit semblable qui inspire une grande partie du culte moderne de l'action, malgré les aspects mécaniques et abstraits que celle-ci présente souvent. Dans la perspective qui au contraire nous intéresse ici, il s'agit de la clarté et de la présence à soi-même à l'occasion de toute rencontre et de toute évocation, du calme qui coexiste avec le mouvement et les changements, et crée ainsi tout au long de la voie parcourue une continuité qui est aussi celle d'une invulnérabilité et d'une invisible souveraineté. Il faut aussi pour cela une sorte de liberté par rapport au passé et à l'avenir, l'intrépidité d'une âme libérée des liens du petit moi, l'être qui se manifeste sous la forme d'être en acte. Le naturel que requiert cette façon d'être empêche de parler d'héroïsme pour caractériser quelques-unes de ces manifestations particulières. Il est étranger à tout ce qu'on associe presque toujours de pathétique ou de romantique, d'individualiste, de rhétorique et même d'exhibitionniste aux conceptions modernes de l'héroïsme.
Et nous espérons qu'il n'est pas nécessaire de souligner ici que ce mot d'acte ne doit prêter à aucun reprochement avec une certaine philosophie universitaire d'hier, philosophie vide qui était centrée sur ce concept.